afin toujours de continuer notre marche dans la foi. C'était merveilleux de partager la table du Seigneur avec nos frères de l'Église du Christ du Québec. Nous apportons des salutations de leur part à l'Assemblée qui se réunit ici à Montréal sur 2500 Richard. Que le nom de l'Éternel, encore une fois, soit béni. Et que son esprit nous accompagne dans ces brefs moments que nous avons pour nous entretenir autour de la parole de Dieu, qui est la parole inspirée. Alors, on peut commencer d'abord par nous interroger, membres de l'Église du Christ de Montréal, mais y compris ceux qui sont avec nous, les amis, les connaissances et ceux qui sont avec nous en ligne. On peut se demander pourquoi suis-je là ce soir? Pourquoi me suis-je connecté pour que je puisse écouter ces quelques paroles qui vont être dites en ces lieux, tirées de la Bible, de la parole de Dieu? Quelle est la raison de ma présence, de ma participation? Votre présence ce soir? Quelle est la raison la plus profonde? Pourquoi vous êtes là, au fait, ce soir? Si vous êtes là pour comprendre un peu plus de la parole de Dieu, pour commenter, pour écouter, pour raisonner, réfléchir, mais aussi pour examiner les Écritures que Dieu a mis à notre disposition à travers des hommes qui ont été inspirés, poussés par le Saint-Esprit. Toutes ces raisons nous paraissent raisonnables. Parce que si vous ne savez pas pourquoi vous êtes là, c'est compliqué. Nous sommes réunis ce soir pour suivre une étude biblique, examiner les Écritures, mais tout en sachant que nous avons la foi que la Bible, que les Écritures ont été inspirées par le Saint-Esprit. Que la parole de Dieu n'est pas la parole de n'importe qui. C'est avec cette certitude, c'est avec cette confiance que nous abordons chaque fois que nous ouvrons la Bible, que nous partageons, que nous sommes en communion les uns les autres. Il y a quelques jours, je crois, en participant dans une réunion, alors que nous étions déjà en mouvement, j'ai écouté notre frère qui a dirigé le cantique, le frère Enrico. Il a dit, et cela est allé droit du fond de mon cœur, je me suis dit, ce serait mieux qu'on puisse élaborer aussi là-dessus, et je vous apporte ces quelques réflexions. Le frère nous a amenés dans une réflexion. Il a dit, je cite, il y a beaucoup de haine dans ce monde. On voit de plus en plus beaucoup de haine, beaucoup de méchanceté ces temps-ci dans le monde. Mais dans l'Église, corps du Christ, la situation doit être différente. C'est-à-dire l'Église, les chrétiens, les membres du corps du Christ, nous devons faire la différence. Vous comprenez la profondeur de cette interpellation parce qu'on les trouve aussi dans la Bible. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est vrai que depuis le temps même de Noé, dans Genèse chapitre 6, le cœur de l'homme est tourné vers le mal. Ce qui a amené le déluge pour nettoyer, pour faire de sorte que cette méchanceté ne continue pas. Mais après, et jusqu'à nos jours, le monde n'est pas meilleur.
Et de plus en plus, c'est vrai que la haine est dans le monde et que l'Église devrait être un milieu, parce que c'est le corps du Christ, différent. C'est-à-dire que les chrétiens devraient faire la différence parce que nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Mais qu'en est-il réellement de chacun d'entre nous? Alors, nous allons examiner les Écritures dans ce sens-là. C'est la base de la réflexion de ce soir. Mais avec cette certitude que la Bible est la parole inspirée de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que des hommes ont inventé et ils nous ont mis les bâtons dans les roues. Concrètement, ce que nous voyons dans le monde, sommes-nous engagés comme disciples du Seigneur à faire la différence afin d'être la lumière du monde et le sel de la terre? Jésus répond affirmativement. Il y a la haine dans le monde, mais Jésus dit, le Seigneur, le Christ, dit à ses disciples qui seront membres de son corps, membres de l'Église. Il leur laisse un commandement nouveau. 1 Jean chapitre 2, verset 3 à 8, nous lirons le texte avec le frère ou la sœur qui va trouver. 1 Jean chapitre 2, verset 3 à 8. Première lettre de Jean, chapitre 2, verset 3 à 8. Et nous allons sauter, nous allons lire aussi 24 et 25. Commençons d'abord verset 3 à 8. Si vous avez trouvé, prenez la liberté de lire. Nous avons la liberté de lire. Bonsoir à tous. 1 Jean chapitre 2, verset 3 à 8. Si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Bien-aimés, si ce n'est pas un commandement nouveau que je vous ai écrit, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement, ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Verset 8, toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. 24 et 25. 24 et 25. Un moment. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Merci, frère Evolis, pour cette lecture. Gardons vraiment comme arrière-base ce texte, cet enseignement qui est la ligne de démarcation. Il est question de commandement. Le Seigneur ordonne. Écoutons maintenant Jean chapitre 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. Voilà. Alors, ce commandement nouveau, donc, c'est l'amour du prochain. Aimez-vous les uns les autres en tant que disciples. Mais nous verrons que dans les écrits des apôtres, dans les épîtres, Paul, par exemple, dans Romains 12, va pousser plus loin cet amour, pas seulement dans le cadre de l'Église, le corps du Christ, mais ça va toucher même les non-membres et ça va aller même toucher même nos ennemis. Alors, avant d'entrer dans les vifs du sujet, permettez-moi de faire quelques remarques.
Comment chaque personne réagit-elle devant la mort? Lorsqu'il est en face de la mort, comment est-ce que chacun de nous réagit, chrétien ou non? En face du danger, un danger imminent, l'idéal serait d'éviter toute panique, de rester calme, d'être au contrôle de la situation. Je dis bien l'idéal, de bien gérer avec calme la situation, d'être au contrôle. Mais nous ne réagissons pas tous de la même manière. C'est très évident. Comme en face de la mort ou devant un danger imminent. Lorsqu'un loup échappe de sa tanière, il y en a qui vont attraper la folie et il y en a d'autres qui vont monter sur un arbre, d'autres encore qui vont commencer à courir, bien qu'ils ne soient pas plus rapides. D'autres, tétanisés, les jambes sont comme liées, ils vont juste tomber par terre en attendant que le fauve vienne les dévorer sur là où ils sont. Donc, nous ne réagissons pas tous de la même manière, de la même façon. Et d'ailleurs, c'est là que les paroles que nous trouvons dans la prière modèle prennent tout son sens. Ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Cela veut dire que nous sommes vulnérables, mais face au danger, face à l'imprévu, parfois nous ne savons pas comment est-ce que notre corps va réagir. Comment est-ce que nous allons parfois même perdre la raison. Mais la parole de Dieu ne nous laisse pas orphelines ou orphelins. Nous avons des enseignements, par exemple, sur la vengeance, la rétribution. Le Seigneur affirme de manière solennelle et dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Cette parole est inspirée de Dieu, c'est-à-dire il n'y a pas de place pour la spéculation. Parce que le Seigneur commande, le Seigneur ordonne, sans vouloir présenter le Christ, le Fils de Dieu, comme un despote, comme un dictateur, parce que son Père et lui-même et le Saint-Esprit nous ont dotés du libre arbitre. Mais ce libre arbitre n'enlève pas la seigneurie de Christ, n'enlève pas son autorité, n'enlève pas son pouvoir d'ordonner. Et lorsqu'il ordonne, parfois, même les éléments de la nature, et nous avons des exemples, le soleil s'arrête. Soleil, arrête-toi. La lune s'arrête. Les démons tremblent. Donc, il y a des cas ou des exemples dans la Bible où nous pouvons voir la souveraineté de Dieu s'exercer, mais sur sa création. Et nous faisons partie de cette création. Donc, dans la Bible, il y a des commandements, il y a des ordonnances, il y a des déclarations. Maintenant, nous devons faire comme les anges. Obéir ou non, obéir ou désobéir. Essayer de faire comme Satan, qui a voulu usurper le pouvoir et l'autorité, et il a été chassé du ciel. Donc, le bras de fer entre l'humain et le Seigneur, nous savons, c'est un combat qui est perdu d'avance. Mais quand même, Dieu ne nous force pas, Dieu ne nous oblige pas de nous soumettre à sa volonté. Dieu nous demande d'obéir à ses commandements.
c'est la preuve de notre amour envers lui, car c'est lui qui nous a aimés les premiers. Donc, selon la Bible, hein, qu'est-ce que signifie « à moi la vengeance, à moi la rétribution » ? Avant de répondre à cette question, j'aimerais encore nous porter à une réflexion, mais sur soi. Parce qu'il y a des commandements dans la Bible tels que le frère a dit, il y a la haine dans le monde. Oui, c'est vrai, il y a la méchanceté, il y a des méchants dans le monde. Mais avant de regarder la méchanceté chez les autres, essayons de la regarder chez soi, au fond de nous-mêmes d'abord. Et comment est-ce que nous allons traiter cette méchanceté qui est en nous? Une fois que nous avons fait cette démarche, nous saurons comment traiter la méchanceté des autres. Mais si nous occultons notre propre méchanceté, si nous ne portons pas attention à notre propre méchanceté, au mal que nous pouvons faire nous-mêmes aux autres et à nous-mêmes, mais nous ne comprendrons jamais comment est-ce que nous pouvons réagir face à la méchanceté des autres. Alors, voyons quelques exemples. Par exemple, le taux de suicide au Québec, le taux de suicide des jeunes est l'un des plus élevés dans le monde. Ça, c'est la réalité. Cela veut dire que les jeunes qui se donnent la mort, si on compare leur nombre par rapport à la Suède, à la Norvège, aux États-Unis, le taux de suicide au Québec est l'un des plus élevés au monde. Alors, si on pose la question, est-ce que quelqu'un qui se donne la mort est-il condamnable? On sait que les passions vont s'élever. Bien sûr, nous devons compatir, car nous ne savons pas ce que ces jeunes, ce que ces gens ont vécu, ce qui les pousse à passer à l'action. Nous savons, d'ailleurs, il y a un numéro vert qu'il faut appeler. Ces gens, ces hommes, ces femmes ont tous besoin de l'aide dans notre société. Mais il y en a qui vont passer à l'acte après avoir assassiné d'autres. C'est-à-dire, ils se donnent la mort après avoir donné la mort même aux membres de leur propre famille. C'est le drame de notre société. Ça fait partie de ce que le frère a dit. Il y a tellement de haine dans ce monde. Et il suffit de lire dans les journaux, vous allez voir. Il y en a qui vont tuer, le mari tue sa femme. Voilà la haine qui est dans le monde. Et après, il tourne l'arme contre lui-même. Donc, dans ce sens, il y a suicide et suicide, c'est un acte de désespoir, mais la plus totale. Mais il y a une autre façon de définir le suicide. C'est une expression de haine, de la haine à sa propre vie. C'est une haine tournée vers soi-même lorsque quelqu'un décide de s'enlever la vie. Voilà. Voilà une de méchanceté dont on ne fait jamais allusion. Quelqu'un peut être méchant envers lui-même au point de sauter la vie et d'ôter la vie des autres innocents. Mais on peut descendre un peu plus bas. Il y a des millions de gens qui se haïssent, qui haïssent leur propre vie, qui traitent durement leur corps, qui se coupent même avec des couteaux, qui se tatouent comme des animaux. Combien de gens n'aiment pas leur propre vie? Combien de gens ont le mal de vivre? Alors, si vous croisez quelqu'un comme ça, mais vous devez faire attention. Parce que quelqu'un qui a le mal de vivre, quelqu'un qui s'est haï lui-même, comment est-ce qu'il va ne fût qu'avoir pitié de vous-même, de vous? Parce qu'il ne s'aime pas lui-même. Donc, il y a une haine, il y a une méchanceté de l'humain, de la personne envers soi-même. C'est pour cela que nous trouvons dans les Écritures, si quelqu'un détruit son corps, Jésus a déclaré, parce que lui voyait dans le cœur des gens. La Bible dit, Dieu le détruira. Donc, avant de considérer la méchanceté de l'autre, il faut considérer sa propre méchanceté d'abord et essayer de traiter cela.
et d'essayer de savoir comment est-ce qu'on peut même se pardonner soi-même. Parce que si on n'est pas capable de se pardonner soi-même ses propres turpitudes, alors on est prêt à supprimer l'autre de la première occasion. Mais il ne faut jamais franchir, en tout cas, l'étape de sauter la vie. Combien de fois il nous est venu dans l'esprit, beaucoup de gens, nous sommes arrivés au désespoir en disant la vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Vous voyez? Quelle méchanceté! Parce que cette vie, nous ne nous sommes pas donnés nous-mêmes. Cette vie appartient à quelqu'un d'autre. Nous ne sommes pas propriétaires, même pas de notre propre corps. Et moins encore de notre propre vie. Alors, revenons maintenant à Dieu, le Créateur et aussi l'auteur de la Bible. Et nous allons revenir à Christ. Le Christ nous ordonne d'aimer et non de haïr. Il nous ordonne de bénir et non de maudire. Et il conclut, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est-à-dire, c'est à lui de faire ça. Au fait, c'est à lui d'administrer ça. C'est à lui seul. Ce n'est pas à nous. Maintenant, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'il y a des lois? Pourquoi est-ce qu'il y a des juges? Pourquoi est-ce qu'il y a des magistrats et toutes ces choses-là? Mais la réponse est simple. Les magistrats et serviteurs de Dieu, c'est dans les Écritures. Je ne veux pas chercher la réponse dans le raisonnement humain. Je veux chercher la réponse dans les Écritures. Cela veut dire que c'est Dieu qui a voulu que cette structure soit là, mais le magistrat ne prend pas la décision finale. Bon, pourquoi les magistrats décident d'ôter la vie? Il répondra, ceux qui ont fait ces lois, ceux qui sont pour la peine de mort, eh bien, ce n'est pas à nous de les juger. Qui suis-je? Qui es-tu, toi, pour commencer à juger les gouvernements de ce monde? Chacun rendra compte de la manière qu'il a agi avec les autres, de la manière qu'il a fait. Mais il ne s'agit pas d'opposer les lois de ce monde avec la parole immuable de Dieu. On ne peut pas les faire. On ne peut pas faire cet exercice. On ne peut pas parce que la parole ne nous permet pas de le faire. Mais lorsque Dieu ordonne d'aimer nos ennemis, il faut savoir que notre premier ennemi, c'est d'abord nous-mêmes. Je viens de dire, nous posons des actes contre nous-mêmes. Si le Seigneur était devant nous, il nous dirait que ton premier ennemi, c'est toi-même d'abord. Maintenant, comment est-ce que tu te traites toi-même parce que tu es ton propre ennemi? Comme un homme suicidaire, comme quelqu'un qui va prendre des couteaux. Ah, aujourd'hui, j'ai commis un péché. Tu prends un couteau, tu te plantes dans le cœur. Est-ce que c'est comme ça? Non, Dieu ne nous demande pas de faire ça. Alors, si nous-mêmes, nous pouvons fauter contre nous-mêmes, contre notre corps et même contre notre Dieu qui nous a tant aimés, et que nous n'allons pas nous faire du mal jusqu'à nous supprimer nous-mêmes, à moins d'être un malade, comme ces gens-là que je viens de dire, parce qu'ils ont le mal de vivre. Ils ont mal, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin d'être secourus, mais il y a quand même des fous. Ceux-là qui tuent et après, ils retournent l'âme. Il ne faut même pas réfléchir où vont leurs âmes. Parce qu'ils pensent, après avoir fait ça, ils se sauvent. Mais en réalité, ils ne se sauvent pas. Ils ne se sauvent pas. Pour être tout à fait honnête, le commandement « Aimez vos ennemis », il nous arrive tous parfois de refuser de regarder ça en toute vérité, pourtant c'est dans la Bible. Oui, nous sommes humains, nous sommes dans la chair. Comme je l'ai dit, et les frères ont parfaitement raison. Mais encore une fois, avant même de commencer à discuter avec celui qui a ordonné ces commandements,
qui est le Seigneur des Seigneurs, le Seigneur de gloire. Romains chapitre 12. Commençons d'abord par poser la question, qui est réellement notre ennemi? Et qu'est-ce que signifie vraiment aimer son ennemi? Parce que beaucoup, ils vont ici tomber dans l'erreur dont la plupart des gens font. Donc, si on répond correctement à ces questions, à ces deux questions, qui est réellement mon ennemi et qu'est-ce que signifie vraiment aimer son ennemi, notre vie change. Nous allons comprendre que Dieu ne peut pas nous demander quelque chose dont quelque chose qui serait impossible. Bon. Aimer son ennemi, c'est ouvrir son cœur pour laisser Dieu agir. En d'autres termes, on devient un canal, simplement un canal, pour que l'amour de Dieu passe à travers nous et puisse toucher ce méchant et puisse toucher, continue à toucher cet homme qui nous veut du mal. C'est juste ça. On ne peut rien faire de plus. C'est juste ouvrir notre cœur, ne pas tenir en rigueur, ne pas être dur contre celui qui se dresse contre nous en ennemi. Les restes, c'est Dieu qui les fera. C'est Dieu qui agit dans des situations imprévisibles d'ailleurs que nous n'avons pas ou très peu de contrôle. Je vais vous donner un exemple. Nous étions à Saguenay, de retour à Montréal, et à quelques 5 km de Saguenay, sur la route, en plein milieu de la route, un ours. Mais un gros, au milieu de la... Sur le compteur, j'avais à peine 80 km à l'heure, mais il était là, planté sur la route, figé. Mais là, je veux faire quoi? Du fond de mon cœur, dans ma tête, disons, pas dans mon cœur, mais dans ma tête, bien que j'ai ralenti, mais j'avais toujours la sensation d'accélérer et peut-être de l'éviter, mais passer en force. Mais celle qui était à côté de moi, mon épouse, elle me dit, tu ne bouges pas. Tu restes là. Cela veut dire, arrête le moteur. Et c'est ce que je fais. Et après quelques minutes, l'ours a continué son chemin. Reste tranquille, l'ours va partir. Mais grâce à Dieu, tu n'as pas besoin de lui faire peur. Parce qu'en voulant lui faire peur, l'ours peut devenir furieux, il peut bondir, il peut casser le pare-brise. Donc, c'est resté dans ma tête maintenant. Tu n'as pas besoin de faire peur à l'ours. On s'arrête. S'il va bondir vers l'auto, on est toute la famille est dans la voiture, les pare-brises montés. Mais en tout cas, l'ours a continué son bonhomme de chemin. Et nous avons continué notre bonhomme de route. Donc, il y a des situations imprévisibles que nous ne pouvons pas contrôler, que nous ne contrôlons toujours pas, mais c'est Dieu qui gère. Alors, en tant que des canaux, parce que nous sommes enfants de Dieu, nous ne devons pas fermer ces canaux. Nous ne devons pas empêcher Dieu d'agir à travers nous, au travers de nous, pour toucher toutes sortes de personnes, des bonnes personnes ou des personnes méchantes.
Alors, est-ce que je peux me mettre de travers sur la route et couper la route à Dieu pour que Dieu ne touche pas celui qui me fait du mal? Est-ce que je peux demander à Dieu, comme certains le font, de punir le méchant, de faire du mal à ceux qui nous persécutent? Il y en a qui essaient de le faire, mais reste à savoir si Dieu obéit à ces injonctions. Mais Jésus nous dit de manière claire, faites-moi confiance, ne vous vengez pas. Je vais rétribuer. À moi la vengeance. Et ça, c'est depuis les patriarches, depuis les prophètes. Et Jésus est venu, il a rempilé. Cela veut dire il a ramené ça en face de ses disciples. Romains chapitre 12. Et il dit à ses disciples, écoutez, les commandements nouveaux, ce n'est pas seulement de vous aimer les uns les autres. Il dit, Jésus dit, et il nous dit encore ce soir, aimez vos ennemis. Il ne nous demande pas de nous investir dans une relation avec des personnes qui nous sont indifférentes, qui nous veulent du mal et qui sont carrément antipathiques. Ce n'est pas ça que Jésus nous demande en disant aimez vos ennemis. Non. Jésus nous demande, l'Éternel nous demande seulement à ce que nous soyons, nous demeurons des canaux pour laisser passer son amour, mais pour tous. Pour les personnes désagréables, tout comme pour les personnes agréables, les personnes qui nous sont chères. Maintenant, tout le reste, c'est lui qui gère. C'est lui qui gère. La question, suis-je un canal d'amour pour aimer les personnes qui me sont agréables? Question. Parce que il y a des gens qui peuvent investir beaucoup dans votre vie et ils vous aiment sincèrement. Mais est-ce que vous êtes un canal pour que l'amour de Dieu les touche en retour? Là encore, nous devrions réfléchir. Il y a des gens qui reçoivent autant, mais ils ne sont pas des canaux. Au contraire, ils rendent le mal pour le bien qu'on leur fait. Alors, pourquoi nous allons faire une dissertation seulement pour ceux qui nous en veulent? Pourquoi serais-je un canal d'amour pour aimer seulement ceux qui m'aiment, et c'est Jésus qui le dit dans le sermon sur la montagne, et pas pour ceux qui sont désagréables envers nous? Donc, nous devons réfléchir. Qui suis-je pour décider à quel moment je laisse la voie libre à Dieu de toucher par ses bienfaits ceux qui me détestent? Qui suis-je moi pour donner des leçons à Dieu qu'il fasse du bien seulement à ceux qui me fassent du bien? Qui suis-je? De quel droit? L'eau arrive dans votre appartement par des conduits. Il y a des tuyaux. L'eau chaude, l'eau froide arrive dans vos toilettes, dans votre maison, parce que ça passe par des conduits. C'est la même chose avec les bénédictions de Dieu. Les bénédictions de Dieu doivent passer à travers nous, les chrétiens, pour aller toucher les gens de ce monde, les bons comme les méchants. Donc, l'Éternel nous impose pas de faire des choses. Pourquoi? Parce qu'il nous a dotés du libre arbitre. Écoutez, même les meilleurs amis, je dis bien, même les meilleurs amis du monde arrivent à se faire du mal l'un contre l'autre. N'avez-vous pas entendu, j'ai trompé mon conjoint ou ma conjointe avec son meilleur ami?
On ne vous entend plus, Frédéric. Désolé, mon frère, mais on ne t'entend pas. Ton micro est fermé, mon frère. Gloria était là, elle va arranger. C'est bon? Oui, ça fonctionne. Merci. OK. Dans Matthieu chapitre 5, nous ne lirons pas. Dans les sermons sur la montagne, bien aimé, nous avons le choix d'aimer ou de haïr. Nous avons le choix. Mais le commandement de Dieu est là. Dieu nous dit ce qu'il ordonne. Le Seigneur nous dit d'aimer. Le Seigneur nous dit de ne pas nous venger. Le Seigneur dit clairement les choses. C'est noir sur blanc. Maintenant, si au fond de nous, la haine est tapée, nous allons essayer de faire le contraire de ce que le Seigneur a dit. Nous avons le choix de trahir ou d'être fidèles envers nos amis. Les amis se trahissent. Un ami qui va aller prendre la femme de son ami derrière son dos, est-ce que vous imaginez? Ce n'est pas un méchant. Parce que vous mangez, vous partagez tout. Mais vous ne savez pas ce qui se passe. Voyons des exemples que nous trouvons dans les Écritures. Pour terminer. Je dis bien, voyons quelques exemples, parce qu'aucune étude biblique, aucun enseignement qui n'est pas appuyé par des exemples qui sont dans la Bible ne peut édifier. Parce qu'il ne s'agit pas des arguments, la force des arguments. Voyons des exemples pour soutenir ces enseignements qui se trouvent partout dans la parole de Dieu. Christ d'abord lui-même, dans Luc chapitre 23, verset 34, il pardonne. Il pardonne qui? Les personnes qui sont en train de le crucifier. Bon, Étienne, le diacre, il prie en faveur de ces meurtriers. Ça, ce sont des exemples dans la parole de Dieu. Et Étienne, il est qui? C'est un homme comme nous, un diacre, qui a été établi. Dans Actes chapitre 7, verset 60. Y a-t-il des diacres de nos jours dans ce monde, dans les assemblées de l'Église du Christ? Oui. Est-ce que c'est un exemple à suivre? Oui. Oh, quelqu'un me dira, mais Frédéric, tout le monde ne serait pas capable de faire comme Étienne. Bon, vous voulez qu'on enseigne quoi? La parole de Dieu ou nos humains? Bon, ok. Si tout le monde n'est pas capable de faire comme Étienne, n'aspirez pas à devenir diacre. Mais n'aspirez jamais. Mais pire encore, si tu n'aspires pas à devenir diacre, si tu ne te prépares pas à devenir évêque dans les corps du Christ, mais tu aspires à devenir qui? Bon, à ce moment-là, prions les uns les autres afin que nous nous fortifions, afin que nous puissions produire des fruits dignes de la repentance et que nous soyons prêts, parce que le retour de Jésus est proche. Bon, ce n'est pas fini. Romains, nous avons encore un autre exemple. Romains chapitre 12, verset 14 et 20 à 21. Là, c'est clair. Il est dit, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Alors, nous allons lire un texte. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 9 à 16, s'il vous plaît. Quelqu'un qui a trouvé, aidez-nous dans la lecture parce que, comme vous savez toujours, le temps nous fait défaut. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 9 à 16, ça c'est un exemple des enseignants, des apôtres, des disciples. 1 Corinthiens 4, 9 à 16. Car Dieu
car Dieu, ce me semble, a fait de nous, apôtres, les derniers des hommes, les condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes glorieux, et nous sommes déshonorés. Continue. Jusqu'à cette heure, nous sommes exposés à la faim, à la soif, au dénuement, au coup, à une vie errante. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Insultés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous consolons. Nous sommes devenus les balayures du monde, le rebut de tous, jusqu'à maintenant. Merci. On peut continuer. Qui devrions-nous imiter? Ça, c'est la question. Dans les exemples que nous venions de voir, à commencer par Christ, Diacre, Étienne, en descendant, l'exhortation des Romains au chapitre 12, maintenant dans 1 Corinthiens, c'est les apôtres qui parlent. Mais si vous continuez, vous allez voir que Paul dit, soyez mes imitateurs. Alors, c'est lui qui dit que nous soyons ses imitateurs, parce que lui, il a imité le Christ, il dit qu'il a été injurié, mais lui, il a béni, persécuté, il a supporté, et même il a été tué, massacré. Il n'a pas réagi différemment. Il n'a pas réagi comme un avion de guerre. Donc, c'est à moi d'ouvrir mon cœur. Que le Seigneur nous aide. C'est à moi de rester un canal d'amour pour quelques personnes que ce soit. Il ne m'appartient pas de choisir pour qui je dois ouvrir ou fermer le canal d'amour de Dieu envers ses créatures. Nous devons faire attention à la haine, mes frères, parce que le diable nous tente. La haine dans notre propre cœur d'abord, avant même de regarder la haine qui est dans le monde. Nous n'avons pas reçu le mandat d'aimer certaines personnes et de haïr d'autres à cause de leur comportement. Dieu nous aime tous tels que nous sommes, gentils ou méchants, grands ou petits, sombres ou lumineux, confiants ou méfiants, avec nos forces et nos faiblesses, avec nos blessures, nos pansements et nos gaz, avec nos arrogances et nos petitesses, tels que nous sommes. Dieu nous aime, mais il déteste les péchés chez nous tous. Il nous offre le salut et sa miséricorde de la même façon. Mais il veut que, comme Jésus a dit, ceux qui l'aiment vraiment gardent ses commandements. C'est la preuve que ce sont des enfants de lumière. Tout ce que Dieu nous demande, c'est de rester et de demeurer le canal de son amour, de demeurer dans sa parole, quoi qu'il arrive. Parce qu'un jour vient où il rendra à chacun, il rétribuera le méchant. Il demandera le sang à celui qui a versé le sang. Dieu veut que nous puissions nous repentir de nos péchés. Mais si nous refusons de nous repentir de nos péchés, ben, il va faire ce qu'il va faire parce que lui, il est l'administrateur. Que Dieu bénisse sa parole. Je vais prendre le soin de retourner l'antenne à notre frère Jérémie Dossan.